Dans les deux vidéos précédentes, nous avons calculé un intervalle de confiance approximatif ou asymptotique pour une moyenne. Il s'agissait du premier intervalle de confiance que nous calculions et nous l'avons fait sur base de nos données Airbnb. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'utiliser les distributions d'échantillonnage vues précédemment afin de calculer d'autres intervalles de confiance. De manière générale, donc un intervalle de confiance se construit à l'aide de ce qu'on appelle un pivot ou une racine pivotale. Par exemple, dans le cas de la moyenne que nous avons vue précédemment, cette racine pivotale était racine de n fois xn bar moins mu divisé par sigma. Cette racine pivotale était caractérisée, elle est d'ailleurs toujours caractérisée par le fait que l'on doit connaître complètement sa distribution, qu'elle soit ou non asymptotique. Alors si elle est asymptotique, précisément, l'intervalle de confiance résultant sera qualifié d'asymptotique ou d'approximatif. Si la distribution est exacte, l'intervalle de confiance correspondant sera qualifié d'exact. Dans le cas que nous avions vu donc avec cette moyenne, nous avions vu que nous avions une distribution d'échantillonnage qui était distribuée asymptotiquement selon une normale, donc la distribution de ma racine pivotale était asymptotique. Eh bien, vu cela, nous avons donc calculé dans les deux vidéos précédentes un intervalle de confiance approximatif ou asymptotique. Ainsi, on va distinguer deux cas et nous allons fournir les intervalles de confiance correspondants. Deux cas que nous allons prendre, le premier étant le cas où nous avons un échantillon x1, xn, iid et où les xi sont tous distribués de manière normale. Dans ce cas, nous avons deux statistiques que nous avons vues précédemment et qui vont nous être utiles pour calculer des intervalles de confiance. Dans les distributions d'échantillonnage, nous avons donc vu, petit point 1, n-1 fois Sn carré divisé par sigma carré est distribué selon n qui carré avec n-1 degré de liberté. Et deuxièmement, xn bar moins mu divisé par la variance de xn bar, donc racine de n multiplié par xn bar moins mu divisé par la racine de Sn carré, était distribué selon une student avec n-1 degré de liberté. Et bien, à partir de ces deux racines pivotales, on peut assez facilement calculer des intervalles de confiance pour sigma carré, sigma et mu, respectivement, de la manière suivante, donc les trois intervalles de confiance que nous voyons là maintenant. Le premier donc est pour la variance. On remarque qu'il s'agit de n-1 fois grand Sn carré. Cette quantité-là est divisée à la fois pour la borne inférieure et pour la borne supérieure par un quantile de la chi carré. Donc nous avons le quantile chi carré n-1, 1 moins alpha demi tout d'abord, et puis le quantile chi carré n-1, alpha demi ensuite. C'est la définition que nous prenons pour un quantile d'une chi carré. Donc pour une variable aléatoire z distribuée sur une chi carré, la probabilité que z soit inférieure ou égale à chi carré k indice k virgule point virgule alpha, c'est égal à alpha. Voilà donc la définition du quantile du chi carré que nous utilisons ici dans ce premier intervalle de confiance. Le second intervalle de confiance, il est pour l'écart type et il consiste simplement à prendre la racine des bornes du premier intervalle de confiance qui lui était destiné à la variance. Et puis ensuite un intervalle de confiance pour la moyenne, intervalle de confiance xn bar, plus ou moins, alors des quantiles de la student, à n-1 degré de liberté sur lesquels je vais revenir, multiplié par la racine de grand Sn carré, divisé par la racine de n. Pour une variable aléatoire distribuée selon une student à n degrés, à k degrés de liberté, allons-nous dire, tk
pour une variable aléatoire z distribuée selon une student à k degrés de liberté, la probabilité que z soit inférieur à tk, t1, 10k, point virgule alpha, c'est égal à alpha, définition donc du quantile pour la student à k degrés de liberté. Voilà, ça ce sont les 3 premiers intervalles de confiance que nous pouvons fournir. Ce sont des intervalles de confiance qui sont donc exacts, parce que basés sur des distributions d'échantillonnage qui ont une distribution exacte. Et puis ces intervalles de confiance-là sont aléatoires, mais les intervalles de confiance observés ou réalisés correspondants ne posent aucun problème, puisqu'il suffit pour les retrouver de remplacer les estimateurs qui se trouvent dans ces 3 intervalles de confiance par des estimations ponctuelles. Xn bar, donc ici Sn carré, donc grand Xn bar, grand Sn carré, doivent être remplacés par petit Xn bar, petit Sn carré, et ainsi nous obtenons les bornes, si vous voulez, qui constituent ces intervalles de confiance observés. Encore une fois, ces intervalles de confiance ici peuvent être considérés comme des estimateurs par intervalle ou des estimations ponctuelles par intervalle, puisque ces manières d'exprimer ce que sont des intervalles de confiance sont aussi très justifiées, puisque un estimateur ou une estimation ponctuelle, si vous voulez, une estimation par intervalle, ça correspond bien à cette idée d'encadrement de la quantité que nous cherchons à estimer. Alors, il y a aussi un cas qui n'a pas été traité, le cas où sigma carré est complètement connu. Donc, si vous voulez, dans le dernier intervalle, il s'agit d'un intervalle pour la moyenne où nous n'avons pas de connaissance particulière pour la variance et donc celle-ci doit être estimée. Si nous connaissions la variance dans ce 3e intervalle de confiance, eh bien nous pourrions remplacer ce Sn carré par sigma carré. Auquel cas, nous devrions également, dans ce cas-là, remplacer les quantiles de la student par les quantiles de la normale 0,1. Donc, précisément, Tn-1, 1 moins alpha demi devrait être remplacé par Z indice 1 moins alpha demi, donc la définition du quantile d'ordre 1 moins alpha demi pour une normale 0,1. Voilà, en ce qui concerne ces premiers types d'intervalles, donc on en a 3, voire 4 si on considère le cas où sigma carré est connu. Ce que l'on peut dire, c'est que ces intervalles ont un réel intérêt parce que ils sont valables quelle que soit la taille d'échantillon, mais le gros problème qu'il y a avec eux, c'est qu'ils ne sont valides que si les xi sont distribués de manière normale. Dans la vidéo qui va suivre, nous verrons alors des exemples d'intervalles de confiance asymptotiques.